on se surveille, mais c'est surtout une stratégie de surveillance qui est instrumentée par des outils qui utilisent des algorithmes, des programmes qui relèvent dans la catégorie de l'IA. Donc en fait, la vraie question, c'est qui possède les outils qui sont utilisés à des fins de surveillance du public général, confidentiel, dans les moyens de transport, etc. Donc la question, c'est toujours remonter à quelle est la source de tout ça. Et après, IA ou pas, la question de la surveillance n'est pas nouvelle. C'est juste que c'est juste un peu plus puissant dans certains domaines, même si elle a tendance à se tromper en fonction de comment ça marche. Alors moi déjà, je n'aime pas le mot intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'intelligence artificielle au sens, si on entend le mot intelligence. On parle plutôt des fois d'intelligence anthropique. Par contre, ce qui est certain, c'est que les outils qu'on utilise en vue de faire de la surveillance s'appuient sur des programmes qui ont été conçus depuis un certain temps et qui aujourd'hui peuvent être déployés, qui font de l'apprentissage. Donc on va faire de l'apprentissage sur des masses importantes de visages, de comportements, etc., etc. Donc en fait, la vraie question qui se pose derrière, c'est une question éthique. C'est comme les programmes d'intelligence artificielle, parce qu'on va les appeler comme ça, sont exercés sur des situations types, de nombreuses situations types, qu'est-ce qui va déterminer que vous êtes en infraction ou pas? Qu'est-ce qui va déterminer que vous avez un comportement répréhensible ou pas, ou dangereux ou pas? Et là, il y a tout un tas de choses, on ouvre la porte sur tout un tas de dérives qui sont importantes de surveiller. C'est pas nouveau cette affaire de biosurveillance, ça remonte à la cybernétique, ça remonte à Norbert Wiener et en particulier, il y a eu une expérience qui a avorté avec Salvador Allende au Chili, d'une cité cybersine qui était tout instrumentée de capteurs, etc. pour organiser, vérifier qu'il n'y a pas de grève, que les entreprises se comportent bien. Donc c'est pas nouveau cette affaire. C'est pas nouveau non plus dans la culture du numérique. Si vous prenez un poète de la contre-culture qui s'appelle Richard Brotigan, il a écrit un poème où il dit nous vivons tous heureux, en fait, tous surveillés par des machines d'amour et de grâce. Donc il imagine une espèce de monde mixte, hybride, etc. Après, les vraies questions, c'est à la fois technologique, qu'est-ce qu'on fait? C'est éthique, qu'est-ce que les ingénieurs acceptent de faire? Et enfin, c'est les conséquences politiques, c'est quoi l'espace dans lequel nous évoluons si chaque pas est mesuré, calculé, testé et évalué en vue de savoir si on est bien ou pas. Il ne faut pas être paranoïaque, c'est-à-dire que c'est évidemment un travers de l'humain, et c'est toujours ce problème des outils de l'humain qui comportent leur capacité à être positif et leur capacité à être négatif ou destructeur. Moi, je ne prendrais pas Paranoid Android. Je prendrais l'album de Kraftwerk de 1981 qui s'appelle Computer World, où tout est déjà donné. La question des données, de la collecte des données, d'un monde instrumenté à tout étage, de l'interaction avec les machines, etc. Et donc, il me semble être plus révélateur du monde actuel.